Merci, vous pouvez vous asseoir. You can sit down, please. Ok. Là, we're running late, mais pour gagner un peu de temps, nous allons appeler le secrétaire général du Haut Conseil de la Résistance, Sergent Mokrekese, pour un discours politique. Chers compatriotes congolaises et congolaises, chers amis et frères de diaspora africaine, permettez-moi avant toute chose de vous dire un grand merci au nom du Haut Conseil de la Résistance congolaise et alliée d'avoir répondu à notre invitation. Et cela nous va tout droit au cœur et nous prouve combien la situation de notre pays, la République démocratique du Congo, est l'affaire de tous les Congolais. Permettez-moi aussi de saluer la présence de nos sœurs et frères d'autres mouvements du combat africain. Chers compatriotes, notre discours sera en vain à ce jour si nous ne rendons pas hommage à tous les vaillants patriotes combattants à travers le monde en général et ceux de l'Angleterre, plus précisément ceux de Londres en particulier pour toutes les actions menées afin de réveiller toute la nation congolaise endormie dans la musique, la doctrine religieuse et la politique de distraction alors que le pays était en train d'être occupé par un système rwandophone mal intentionné. Très chers vaillants patriotes combattants, au nom du Haut Conseil de la Résistance congolaise et alliée, nous vous disons merci. Vous rendons un vibrant hommage en reconnaissant ensemble que nos actions telles que Mouete Mouete, Lumbe Lumbe, Moutakalisation et tant d'autres ont eu des résultats positifs et louables dans l'éveil de la conscience de notre peuple distrait à travers le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je ne manquerai pas aussi de rendre hommage à nos sœurs et frères du combat tombés au front avant qu'elle ne s'achève notre élite. Chers compatriotes, la situation politique de notre pays donne matière à réfléchir dans le sens que le Haut Conseil de la Résistance congolaise, ensemble avec ses alliés, considère que nous ne devons pas rester inactifs et à la place initiale de notre combat, alors que la politique de notre pays évolue. Et une question nous est passée à l'esprit. Faudra-t-il laisser seulement aux Congolais de l'intérieur le droit de changer les pouvoirs et nous de l'extérieur les veilles sans action concrète parce que la constitution de notre pays ne nous le permet pas? Non. Chers compatriotes, non. Et non. Nous disons non parce qu'en politique, toute action menée doit avoir des résultats ou sinon il faut changer de métier. C'est pourquoi ensemble avec nos alliés, nous avons pris conscience des paramètres politiques de notre pays et avons décidé de nous lancer dans la conquête du pouvoir au Congo-Kinshasa selon les dispositions de la constitution de notre pays en vue de participer à toutes les échéances électorales pour nous positionner dans la vie politique active de notre pays. Chers compatriotes, comment pouvons-nous prétendre combattre ce pouvoir décrié par tout le monde à 8000 km et avec quels moyens, alors que notre peuple a besoin de nous pour déloger ces leaderships politiques médiocres, incompétents, corrompus et du ventre qui domine sur place. Très chers compatriotes, le Haut Conseil de la Résistance congolaise et allié me charge à ce jour de proclamer tout haut, sans crainte ni obligation de notre décision et volonté déterminée de nous organiser pour aller en République démocratique du Congo, participer à toutes les échéances électorales de la territoriale au présidentiel. Et nous sommes conscients des risques que nous allons prendre, mais rien ne nous arrêtera. Sachant même que certains de nos compatriotes qui n'ont pas encore compris chercheront à distraire l'opinion par des considérations dépassées et erronées, telles que le cancer, collabos, corrompus et que sais-je encore, alors que nous savons tous que les vrais collabos ou corrompus vivent à l'aise au Congo-Kinshasa. Chers compatriotes, conscients du fait que la liberté, la paix, la sécurité, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels et des aspirations légitimes de tout peuple qui se veut souverain et démocratique. Sachant que notre pays est infiltré, sous occupation et menace des agresseurs extérieurs visibles, invisibles,
connu et virtuel chantre de la balkanisation, utilisant des méthodes occultes, machiavéliques et nuisibles, caractérisées par des massacres, des viols, des pillages, pratiquement un génocide programmé pour asservir notre peuple déjà meurtri. Animé par la seule volonté de libérer notre pays de cette occupation étrangère, nous, Congolais de la diaspora et ceux de l'intérieur, rassemblés et réunis en tant que souverains primaires, comme un seul peuple, revêtu de son droit civique et patriotique, tel qu'il lui est reconnu par les dispositions de la Constitution de notre pays, dans ses articles 63, 64A et 69. Manifestons notre volonté commune d'établir un état de droit où règne la sécurité et la paix en renforçant la réconciliation nationale et avec nos voisins directs par les principes de bon voisinage. Afin de répondre aux attentes de notre peuple, nous avons décidé de participer aux échéances électorales, malgré les dangers et les risques qui nous attendent une fois sur terrain en République démocratique du Congo. Rien ne nous arrêterait, parce que c'est notre droit inaliénable de participer au destin de notre peuple, afin de laisser aux souverains primaires de se choisir ses dirigeants pour la consolidation et la reconstruction d'un État libre, indépendant et uni, qui transcende les divergences ethnico-tribales. Chers compatriotes, tout en vous annonçant tout haut de notre volonté et décision d'aller en République démocratique du Congo participer à toutes les échéances électorales, j'ai saisi aussi cette occasion pour vous annoncer de notre motivation politique, comme l'a triomphé le premier président noir des États-Unis d'Amérique, Barack Hussein Obama, avec 3 mots. Yes, we can. Nous, du Haut Conseil de la résistance congolaise et alliés, nous partons avec 4 mots. Prenons-nous en charge, qui veut dire 1. Récupérons notre souveraineté. 2. Récupérons 2016. 3. Récupérons le leadership politique. 4. Récupérons notre dignité et honneur bafoué. Chers compatriotes, avec cette motivation politique, nous avons décidé de fédérer avec des alliés qui ont la même vision politique que nous, de coopter des personnalités politiques et aussi de mettre fin au leadership paternaliste de Tata Bo Moko, Mama Bo Moko, Mokonzi Bo Moko, Oyo Ezali Tableau Nangai. Non, changeons notre mentalité. Tout Congolais et Congolaise avec de vraies valeurs républicaines peut aspirer au destin de son peuple. Nous sommes en train d'élaborer un calendrier stratégique qui nous permettra d'arriver au Congo-Kinshasa. Que vive l'Afrique libre, que vive la République démocratique du Congo, que vive les combattants. Je dis et je vous remercie. Merci. Là, c'était le discours du secrétaire général du Haut Conseil de la Résistance, Sergent Moukrekese. Et là, on n'a pas vraiment de commentaires à faire sur ce qu'il a dit. Et nous allons appeler maintenant M. Ousmane Kalouji pour un bilan politique de notre pays. Mesdames et messieurs, combattants et résistants, chers compatriotes, distingués invités, dirigeants politiques, membres d'associations non gouvernementales, nous voici aujourd'hui à notre 3e édition spéciale Diaspora intitulée « Révision ou pas révision constitutionnelle ». Le Haut Conseil de la résistance congolaise et allié se mobilise pour les 2 alternatives. Nous voudrions également saisir cette opportunité pour rassurer nos collègues combattants et résistants de partout dans la diaspora, ainsi que ceux qui sont restés au pays, que notre combat et notre résistance continuent sous toutes ces formes possibles, nous amenant à la victoire. De ces faits, nous encourageons les manifestations, la pression, le piquet, les mémos, le débat politique
et la prière aussi longtemps que tous ces ingrédients contribueront à notre avancement. Très chers compatriotes, combattants et résistants de la diaspora, nous comptons beaucoup sur votre apport et votre support pour qu'ensemble nous puissions continuer ce noble, juste et sacré combat que nous avons commencé ensemble avec une idéologie commune, à savoir la libération totale de notre pays. En effet, prenons-nous en charge qui rassemble toutes les forces vives de la résistance et qui reste encore ouverte à tous, tient à vous réintégrer notre engagement solennel et patriote à mener ces combats auxquels sont attachés nos corps et âmes jusqu'à la libération totale de notre pays. Nous reconnaissons les efforts louables de tout chacun et de tous les différents groupes respectifs, car la RDC, notre chère patrie, et la vôtre aussi, nous attendons tous avec impatience pour un changement positif ou encore pour une réelle attenance politique animée par la diaspora. Nous avions pris une initiative exceptionnelle, audacieuse et en même temps parfaitement symbolique de l'esprit qui est le vôtre. Le Haut Conseil de la résistance congolaise et alliée demande à la diaspora, en particulier, et au peuple congolais en général, que devant toute situation, d'être très vigilants face à toute forme de récupération politique par tous ceux-là qui ne doivent plus gouverner ou régner dans notre pays. D'ailleurs, en passant, nous saisissons aussi cette occasion pour demander aux deux chambres, basses et hautes, et au gouvernement Matata Mponyo II, des explications sur le vrai politique qui touche notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale menacée à l'est du pays. Les hauts conseils de la résistance congolaise et alliés ne cesseront de demander et d'inciter sur le respect inconditionnel et strict de l'actuelle constitution et de l'accord cadre. La déclaration officielle du président sortant qui ne va pas se participer aux prochaines élections présidentielles de 2016. La démission ou la révocation du président de la CENI. La publication du vrai calendrier électoral complet dans un délai raisonnable. Chers compatriotes, combattants et résistants, la lutte continue et nous devons maintenant le transposer sur notre pays natal afin de faire un avec nos frères et sœurs qui combattent sur le terrain. Au moment où les valeurs fondamentales de la République sont en péril, notre devoir est de voler au secours de la patrie, d'incarner l'espérance de ces millions de compatriotes gémissent et souffrent en silence, de sauver la nation en danger. Nous sommes convaincus que les sages décisions nous conduisant vers la réalisation de nos rêves et de nos aspirations ne naissent que lorsque nous nous réunissons tous ensemble. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut encore tromper tout le peuple pendant un temps, mais on ne peut pas tromper tout un peuple tout le temps. Peuple congolais, jusqu'aujourd'hui, nous vivons la misère totale. La population congolaise continue à être massacrée. L'année 2014 est pour nous un fiasco gouvernemental au niveau de la sécurité nationale. De violations graves des droits de l'homme, à savoir des exécutions sommaires et extrajudiciaires et de disparitions forcées commises à l'encontre des civils par des agents de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Likofi, commanditée par le général Kanyama dans la ville de Kinshasa. Les autorités congolaises
n'ont pris malheureusement aucune mesure pour empêcher la perpétration de ces violations massives et internationales des droits de l'homme qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, dont la compétence revient à la Cour pénale internationale. 50 à 80 personnes ont été tuées par des membres présumés des forces démocratiques alliées, un mouvement rebelle ougandais près de Beni, dans l'est du pays. Les Congolais refoulés sont des prisonniers personnels des Kanambé. Le gouvernement de la RDC veut condamner à mort le prisonnier politique Eugène Diomi Ndongala, l'empêchant de se faire soigner, cela malgré la demande de mesures urgentes et conservatoires lui adressées par la communauté des droits de l'homme des Nations Unies. Le Haut Conseil de la résistance congolaise et alliée demande au fameux gouvernement congolais d'exécuter bonne foi les mesures urgentes lui notifiées par le comité des droits de l'homme en faveur de M. Eugène Diomi Ndongala. Car la RDC a reconnu l'autorité de cette décision en ratifiant le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que son premier protocole facultatif. Jusque-là, je me pose des questions si Kanambe ignore de réalité totale de la RDC en disant que le Congo est nouveau un pays debout lors du passage du 69e sommet de l'ONU. Le Haut Conseil de la résistance congolaise et alliée pense que le discours de Kanambe ce lundi passé au Congrès n'a en aucune ligne répondu aux attentes de la population congolaise en violant l'accord cadre et piétiné encore l'article 78 et 215 de notre Constitution nationale. Kanambe a déclenché la guerre contre la population congolaise et la communauté internationale. Le Haut Conseil de la résistance congolaise et allié déclare qu'il est temps que la République démocratique du Congo se libère de ce fameux Kanambe et de ces malades qui gouvernent notre beau pays. Il suffit de le vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Le peuple congolais doit répondre et puiser dans son ultimate énergie les forces nécessaires pour stopper la folie de grandeur de Kanambe qui a perdu tout le repère de la raison dans ses prétentions démesurées de demeurer président de la République à vie. Le Haut Conseil de la résistance congolaise et alliée affirme ouvertement que nous ne serons jamais de marchepied d'aucun dinosaure politique au Congo. Car le temps est venu pour que nous nous prenions en charge pour une nouvelle vision politique. Une bénédiction de la part de notre élite, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Depuis 2 siècles, les richesses du Haut-Congo ont toujours succès. Des guerres de convoitise. Cependant, ces richesses n'ont jamais enrichi le peuple, seulement les compagnies étrangères et le tyran. Pendant presque 250 ans, le Congo n'a cessé de souffrir, piétiné, humilié, souvent dans des différences générales. Le Congo est dans la mire des transnationales minières. Compte tenu de ce qui précède, il est important de souligner et de retenir qu'elle consiste en pression exercée par les institutions financières internationales pour qu'ils remboursent leurs dettes. Il s'agit en effet d'une véritable récolonisation du Congo par le capital privé international. L'ordre nouveau
voulu par ces firmes, se caractérise par l'abolition de l'ancien ordre politique africain issu de la conférence de Berlin de 1885, par de membrement systématique des anciens États et par la création de nouvelles identités dont les rôles seront déterminés par la seule volonté des dirigeants des sociétés. Nous sommes ici en Grande-Bretagne et plus particulièrement à Londres. Je voudrais avant tout féliciter la présence de tous le monde dans cette salle et le travail que nous sommes en train de faire pour notre pays. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la situation au Congo. Nous pouvons laisser à nos enfants un meilleur pays, une économie plus forte, une société plus équitable et plus humaine. Je suis convaincu que que nous soyons dirigeants politiques, chefs des entreprises ou simples citoyens, prenons nos responsabilités au sérieux. Nous ne devons viser rien de nous. Mais ce travail n'est pas terminé. Nous le savons tous. Il n'est pas terminé dans les pays où les dirigeants s'enrichissent en toute impunité. Dans les communautés où on ne peut pas monter une entreprise, ou aller à l'école, ou obtenir un logement sans avoir à payer un pot de frais à quelqu'un. Ces comportements doivent changer. Et ils doivent changer non pas simplement parce que cette corruption est immorale, mais aussi parce que c'est une question d'intérêt personnel et économique. Le gouvernement qui respecte les droits de leurs citoyens et l'état des droits ont de meilleurs résultats. Ils connaissent une croissance plus rapide et ils attirent plus des investissements que ceux qui ne le font pas. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons maintenant nous unir ou périr. Je suis certain que par des efforts concertés et notre forme propos, nous allons jeter ici même les fondations sur lesquelles se lèvera une union congolaise de la résistance. Mes chers compatriotes, prenons-nous en charge. Liaisons nos conflits stériles. Notre premier ennemi, c'est le système rwandophone instauré en RDC par le décideur. Soyons maîtres de notre destin. Que Noël nous apporte davantage d'effroi en l'avenir. Que le bonheur soit au rendez-vous dans chaque foyer et dans le cœur de chacun d'entre nous. Partageons notre force et ce que nous possédons de meilleur. Je vous souhaite un joyeux Noël rempli d'espoir et de sens. Je vous remercie. Et là maintenant nous allons passer à la présentation des représentants politiques assis sur la table d'honneur. En présence de M. François Lunga, président de l'AFP. Chers compatriotes congolais, bonsoir. Humblement, je vais m'introduire parce que c'est un plaisir pour moi ce soir de prendre pour la première fois la parole ici à Londres. Je crois que nous passons partout. Quand même, j'ai fait la prison l'année passée à Brazzaville, au nom du Congo, dans des conditions inhumaines, à la recherche de la solution pour le Congo. Et aujourd'hui, quand les coordonnateurs et les secrétaires généraux du Haut Conseil m'ont sollicité pour participer à cette matinée politique ou cette soirée politique, c'était une joie pour moi. Une joie pourquoi? Parce qu'on devait parler du Congo. Je suis là, c'est pour parler du Congo. Je ne suis pas là pour parler de X ou Y, je suis là pour parler du Congo. Et comme je suis venu parler du Congo avec mes frères et sœurs du Congo, je suis le professeur Longa Fouamba Fanfan. Il y a 2 semaines, j'étais encore secrétaire général de l'armée de résistance populaire du général Mounene. Et la politique, elle est dynamique et changeante.
les enjeux aujourd'hui, la nouvelle définition, les nouvelles donnes politiques par rapport aux réalités de notre pays m'ont poussé, ensemble avec des compatriotes, de créer un mouvement qui doit viser maintenant la reprogrammation de l'homme politique congolais. Parce que notre lutte aujourd'hui, ce n'est pas seulement avec les pouvoirs d'occupation, mais c'est aussi avec ce leadership politique médiocre qui est au Congo. Le leadership du ventre. Parce que si aujourd'hui les Rwandais, Kabila occupent le Congo, c'est parce que les Congolais le veulent. Et même dans les capitales, dans des chancelleries où nous passons, on nous dit toujours que avant de condamner Kabila ou Kagame, condamnez-vous d'abord vous-même. C'est pourquoi ce soir je suis venu avec un message. C'est celui de dire aux Congolais et aux Congolaises de Londres que nous devons d'abord reprogrammer notre société. Kabila partira. Faire partir Kabila, c'est ça. Mais après Kabila, allons-nous toujours continuer, toujours à pleurer? Non. C'est pourquoi le discours, la vision que le Haut Conseil de la Résistance m'a présentée concordait à la nouvelle vision et la nouvelle plateforme que nous avons lancée à Paris le 29 novembre, l'Alliance des forces congolaises, AFC, dont humblement j'assume la présidence et dont la sortie officielle, je crois que ça sera au mois de janvier à Bruxelles. Nous ne sommes pas un nouveau mouvement. Nous ne sommes pas un nouveau mouvement. Nous ne faisons que la continuité de la volonté des Congolais de voir ces pays être libérés. Donc, je suis Congolais comme vous et je suis là au service des Congolais. Je crois que nous sommes venus ce soir pour parler du Congo. Je ne sais pas, c'est tout ce que je pouvais dire sur ma présentation. Merci. Et là, on va avoir des questions et réponses. Si vous avez une question à poser sur le président, les coordinateurs, ils sont là. Ils sont présents, ils sont là, ils attendent vos questions. Anything you want to ask about anything you will hear, you are welcome to ask any question. My question today, I'm Mr. Jeffrey. Most of my friends call me the Commander Jeffrey. So, my first question is going to be to the President, Professor Kampala. He said to us to take Kabila in power, just a little thing, just to do like this, but we keep living with him nearly 16 years now. How is it going to be taken off so simple like that? Quand je dis que faire partir Kabila, c'est ça, c'est parce que si aujourd'hui les Congolais se prenaient en charge, vous êtes sûr que Kabila se réveille un matin et 2 millions, Kinshasa aujourd'hui je crois c'est plus de 11 millions d'habitants, 2 millions de Congolais sont dans la rue, Kabila va rester? Je ne sais pas si vous comprenez. Si Kabila dit « je suis candidat au présidentiel en 2006 » et que 1 million de Kinois dit « non », est-ce que Kabila va rester? Non. Quand Kabila devait aller prêter serment, nous avons vu en Côte d'Ivoire les Ivoiriens dormir sur les tarmacs de l'aéroport pour éviter que l'avion qui amenait les Français établir un pouvoir qui décriait. Mais si Kabila veut aller au palais du peuple ou au palais de la nation qui trouvait dans la rue 1 million de Congolais dans la rue, je veux savoir, monsieur Jeff, commandant Jeff, citez-moi les leaders au Burkina Faso. Dans le mouvement qui a fait partir Blaise Compaoré, qu'on me cite les noms des leaders. Il n'y a pas eu de leader, il y a eu le peuple. Le peuple burkinabé s'était pris en charge en 48 heures. C'est pourquoi politiquement, moi je suis politicien. J'ai étudié la politique, j'ai enseigné la politique, j'ai travaillé dans la politique. Donc, politiquement, nous disons que c'est nous les Congolais qui laissons Kabila là où il est. Kabila, ce n'est pas une force. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que s'il était une force, il devait défier. Aujourd'hui, là, le docteur Mukwege a failli être assassiné hier. Son chauffeur est mort.
et il a échappé. L'arme de Kabila, c'est quoi? Ce sont les armes. Mais Kabila, ce n'est pas une force. Politiquement, Kabila n'est pas une force. C'est nous les Congolais qui donnons la force à Kabila. Parce que si aujourd'hui, un monsieur comme Mende, qui est Congolais de père et de mère, quand tout le monde voit rouge, lui dit non, Kabila c'est blanc. Et quand tout le monde voit blanc, lui dit Kabila c'est rouge. C'est nous les Congolais qui donnons la force. Kinké Moulumba arrive à Bruxelles, l'anniversaire de son fils. Mais il prend ces images, il envoie à Kinshasa, on passe à RTNC que non, les Congolais de Belgique ont accepté Kabila. Et Balobi Kabila, Totondi, on a noté. C'est Kabila qui est venu dire ça. C'est pourquoi même au niveau des personnalités internationales, n'amenez pas leur discours de dire Kabila. Non, non. Ils disent que c'est vous-même les Congolais qui voulez que Kabila soit là. C'est pourquoi j'ai paraphrasé que faire partir Kabila, c'est rien. Et c'est pourquoi pour nous, nous disons aujourd'hui que si à partir d'ici, De Gaulle a libéré la France à partir de Londres, il était seul. L'ayatollah Khomeini a libéré l'Iran de main de Pahlavi, il était seul à Paris, il envoyait chaque jour des cassettes pour la sensibilisation de la population. Mais nous sommes plus de 10 ici. Si déjà ici 10 Congolais et Congolaises prennent conscience de ce qui se passe à Kinshasa, c'est déjà un pas. C'est pourquoi je dis que faire partir Kabila, c'est question de ça. Mais qui? Voilà un peu, commandant Jefferson, je voulais te dire que pour nous, politiquement, Kabila tire sa force de nous-mêmes, les Congolais. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et je vous remercie. Je voulais juste chercher à savoir, même quand les résistances sont organisées à partir de la diaspora, il y a quand même un élément non majeur qu'il faudrait tenir en compte, c'est l'impact des dites puissances. Parce que quand je parle de l'Afrique francophone, moi je suis du Cameroun, je parle bien des Français parce que je lisais hier un documentaire sur le fait que la France secrètement en train de revendiquer le fait que comment ça s'appelle, Thomas Sankara il était où, que c'est la France qui a un peu c'est la France qui a un peu aidé à ce mouvement. Donc moi ma question est de savoir si les mouvements de résistance devraient être faits à partir de la diaspora et qu'il faudrait donc sensibiliser les gens. Parce que moi je pense que le véritable problème c'est que les Africains se sont laissés un peu endormis dans leur façon de penser. Et je dis ça parce que j'ai essayé de sensibiliser beaucoup de groupes et associations pour ce meeting par exemple. Et à chaque fois ce qui revenait c'était mais à partir de la diaspora, qu'est-ce qui peut être fait? Je demande donc ce que concrètement, parce que moi je pense qu'une résistance n'est pas seulement fait des peuples d'un pays. Moi je pense que c'est le changement de mentalité devrait affecter toute l'Afrique parce que c'est toute l'Afrique qui sévit ça. Comment ça pourrait se faire alors? Parce que c'est d'abord les mentalités qui produisent l'action. Comment sensibiliser les gens? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens se réveillent un petit peu? Ceux qui ne peuvent pas venir dans ce genre de meeting, quoi. Ta question est pertinente. Par le simple fait que l'Afrique francophone, c'est une Afrique paternaliste, dont la culture politique qui a été inculquée dans l'Africain francophone, c'est une culture politique paroissiale. Si les grands-parents sont encore là, tu verras que si ta grand-mère venait ici, dans les quartiers où vous avez grandi, l'église catholique qui est là, même si vous allez à 500 km, même si vous allez dans un autre quartier, la grand-mère te dira toujours, je vais à Saint-Joseph. Tu demandes pourquoi, elle n'a pas de raison. La culture politique dans l'Afrique francophone, c'était fait comme ça par les colons, paroissiales. On s'accroche à des partis politiques, non pas à cause des projets de société, mais c'est à cause des appartenances ethnico-tribales. On est membre du parti au pouvoir à cause du ventre. Je prends le cas de mon pays, le Congo. Il y avait un grand parti, dont il y avait une devise Olinga Olingate dedans. Mobutu est parti le 17 mai. Je crois que le impère est tombé le 18. Les gens ont commencé à régner les impères le 18 mai. Les gens commençaient déjà à dire non, moi je n'étais pas dans les impères. Ceux qui se tapaient même poitrine comme des grands caciques du impère. Ok?
Je me rappelle même que Laurent Désiré Kabila avait pris tous les caciques du impère, il les a mis devant, et ils ont commencé à s'entre-accuser entre eux. Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui était plus proche de Mobutu. Vous voyez un Alain Juppé en France renier ses convictions politiques parce que c'est Hollande qui est au pouvoir, ou un Tony Blair ici en Angleterre renier ses convictions parce que ce sont les conservateurs qui sont au pouvoir. Les grands problèmes de l'Afrique aujourd'hui, c'est les problèmes de l'Afrique francophone, c'est le problème de la culture politique. Aujourd'hui, on est dans les églises parce que ainsi dit l'Éternel. À ce moment-ci, il y a des mamans, il n'y a pas que les mamans. Il y a des compatriotes qui sont dans les églises. Ce n'est pas mauvais de prier, mais chaque chose a son temps, chaque chose a sa place. C'est la Bible qui le dit. Mais dans notre communauté, la chose n'a plus sa place, la chose n'a plus son temps. C'est le fainéantisme. Et ça même au pays. Au moment où nous parlons, à Kinshasa, il y a des églises où du matin au soir, vous trouvez des jeunes gens qui, de 25 à 45 ans, qui sont encore forts d'aller chercher du travail. Ils dorment, ils disent que je passe la nuit à la permanence. Et ils ne font rien. Et tous ces gens-là, quand vous les appelez à la mobilisation pour la cause nationale, les pasteurs les bloquent. Et pourquoi? Parce que les pasteurs bouffent avec le pouvoir. Le pouvoir a compris et le pouvoir injecte l'argent dans les pasteurs pour endormir le peuple. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons, dans cette nouvelle vision, j'ai été dans un mouvement avec un vieux et j'ai dit non. J'avais appelé le sergent, je lui ai dit, en tout cas moi j'ai dit non. Parce que même nos aînés, beaucoup ont fait des petits mouvements politiques pour nous endormir. La nuit, ce sont des loups, et la journée, ce sont des agneaux. Et les victimes, c'est nous, le peuple. C'est pourquoi nous avons dit, Congolais, mettons-nous debout avec un nouveau leadership politique. Nous allons mourir pour ça. Nous savons que le syndrome Collabo, ça va sortir. Après son discours, je crois que dans 2 jours, on verra dans les... Parce que la vraie politique au Congo, ça se passe sur Facebook. On va le traiter de collabo, parce qu'il a dit, je vais aux élections à Kinshasa. Mais si tu ne vas pas aux élections à Kinshasa, la Constitution, nous nous battons ici que Kabila ne doit pas toucher la Constitution. Mais cette même Constitution interdit aux Congolais de l'étranger de participer à la vie active. Mais alors, tu fais quoi? Tu es politicien? Pourquoi? Moi, j'ai félicité l'initiative du Haut Conseil et tous les Congolais qui vont aller avec nous pour récupérer 2016. Nous sommes tous des Congolais. Cette histoire d'intimidation, c'est fini. Il y a des Congolais qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir politique au Congo. Ils savent que s'il y a la libération aujourd'hui, il n'ira nulle part. Alors ils sont là en train de nous distraire avec des syndromes collabo. Les vrais collabos sont à Kinshasa. Ils roulent carrosse. Moi, ça me fait des fois rire. J'ai vu depuis un certain temps, ici à Londres, à Paris, en France, nous nous traitons de collabos. Mais qui a changé son style de vie? C'est la même personne, Ekanga est le même jeune que je connais, mais on dit Ekanga est collabo. Pourquoi? Parce qu'Ekanga a donné un point de vue contraire à ce que les gourous ont sorti. C'est fini. J'ai aimé quand il a dit c'est fini la politique de Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Bokonzibo, Moko. C'est fini, chers compatriotes. Réveillons-nous. Reprogrammons l'homme politique congolais. Vous avez dit que les changements... Kabila sait que le changement viendra de la diaspora. Pour qu'il y ait changement au Congo, le cas de chez moi, c'est la diaspora qui peut amener quelque chose. Tout ce qu'il y a à Kinshasa, c'est les politiciens du ventre. Ils sont tous achetés. J'ai jamais vu un politicien aussi médiocre que les politiciens congolais. Nous les remercions, nos aînés. Ils nous ont donné goût à la politique. Mais ils ne nous ont pas appris comment faire la politique. Maintenant, nous allons leur apprendre comment appliquer cette politique pour libérer notre pays. Bon. C'est-à-dire, quand nous disons ici qu'il faut tout quitter la Congo, ça signifie que de comprendre nature et pouvoir où ils allaient. Donc quand ce pouvoir est arrivé, c'était d'abord par les armes, non? Et maintenant,
par les élections il y a 2006 déjà, ils ont légitimé un pouvoir qui est venu par la force de la violence. On a légitimé ça et comme un système à démocratie disent, on a fait des élections. Or, le pouvoir on a dans sa nature, c'est un pouvoir qui est une combinaison. Il y a processus union sur la démocratie et puis combiné de violence. C'est-à-dire, pour résister aussi à un tel pouvoir, connaissant la nature il y a pouvoir, il faut aussi combinaison, il y a des éléments en alliance. Or, si nous parlons résistance au Tali, histoire de la résistance, quand on dit que les leaders décollent en Angleterre, c'est-à-dire les résistants et même le mouvement à résistance, les adeptes, si nous pouvons leur dire, les activistes, ils étaient sur le terrain. Alors, ce qui se dit ici, ça signifie que tout ce qu'on a fait ici, il faut maintenant que nous amenions ça au Congo. Quand on dit que laissons ceux qui sont dans les églises basses à Nabangoana, c'est que nous devons comprendre que s'il y a 6 000 Congolais ou 4 millions de Congolais, si nous avons parmi ces 4 millions-là des fils que 1 million ou 2 millions qui peuvent faire la résistance sur le terrain, c'est à ce moment que le discours n'a plus awa et qu'on produit des faits, c'est-à-dire, c'est ça maintenant. Parce que ces gens-là, ils vont résister sur le terrain avec les instructions et d'autres à côté. Alors si nous aussi nous disons résistant à des milliers de kilomètres, ça n'a pas d'effet vraiment sensible sur le terrain. C'est que les lumbe que nous faisons ici après avoir fait la sensibilisation, amenons maintenant les lumbe là-bas. Il y a qui n'a pas que c'est, il y a qui il y a toujours qu'il y a des élections. Et bon, ceux qui m'ont eu, santé, a PC calendrier électoral, dans le discours, on a été service au Canada, à l'objet, nous avons PC mais vous avez PC conseil pour aller pays souverain. Mais Rwanda, comme il peut vouloir, c'est moi, c'est moi qui m'a accompagné. Ceux qui n'ont pas de tricage, pour le combat, tout ça, il va marcher, la protestation, le blocage des choses, c'est trop. Tout ce qu'on a dans le combat, et bon, ceux qui sont Kinshasa, ça va imiter. Mais tu te dis, il y a bima pour qu'on ait un mouton. Biso va tout entier, gouvernement n'a la difficulté, biso va tout en Europe. Toujours planifier net mini pour nous aider pour que nous ayons place. Merci beaucoup. Je vais répondre à pourquoi nous avons une élection. Nous avons une élection dans le Congo. Ils ont déjà principe établissé le droit démocratique. Donc, il y a une élection en 2006 avec M. Bemba. Déjà, il y a un processus électoral. Il y a une élection en 2011 avec Papa Tshisekedi. Politiquement, tout le monde qui est dans le Congo, il a dit politiquement. Parce qu'en politique, il y a déjà une élection, alors, la constitution a dit bien que dans le Congo, il y a Kabila. Mais un président de la République, il a dit élu par le peuple, il a droit à un mandat mi-balé. Alors, il y a des résistants. Il a dit pour libérer Mboka Nabiso. Alors, il a dit occasion ballon d'or et Pessibiso, donc politiquement. Toujours que politiquement, en 2016, on a titre que, toujours que on a élection pour participer à l'élection. Alors, pour la Colbaké, tu as pensé à le bonnet. Au moins, il y a une stratégie de ce combat, il y a un voté. Et là, vous avez un élève qui a IDP Swana, vous avez un élève qui a Kofi Asima. Allez, vous comprenez? Les Kofi Asima. Bon, comment en Afrique du Sud, vous avez politiquement, et vous avez une armée ou contre jouer, il y a une branche armée. Vous comprenez? Mais, tout le monde en Palestine. Ils sont politiquement avec Hamas, mais Abbas fait une action militaire. Ils sont résistants, ils ont embargo, ils sont politiciens, les musiciens, les pasteurs, ils sont pototés. Ils ont ennemi éveil patriotique. Congolais tout a commis conscience que non, notre pays est occupé. Alors, tu as gagné déjà step 1. Si vous avez step parmi balai, tu as gagné Congo, sur place dans Congo. Les musiciens vont comprendre que les politiciens vont publiquement pototer. Ils vont comprendre que ce qu'on a en 2016, Bakamati Balongoli, moi Nandeke, président Alongo, Bakamati Francis Kalombo, Batia sur place, avec tout Baton Abiso Toana Banda. Tu continues comme combat de Banda, entre Bazakolé dans Nakati. Il y a un monde de connaître sur nos vérités. Moubali Oya Sinakate na vie. Armée Balobaka,
mobali azali mutu akufaka na nini na munduki na tolo ke mobali ya zoba bolimbisa ba mama azali mutu bakangaka ye na mwasi ya makango akufi biso to ba combattant naza ko assurer bino ndenge bafinga ba collabo te ba vrai collabo bazona kata Congo biso na au conseil ya résistance to ali déterminer to kokende na voie moko politique to boyi lumbe te to boyi mote te mais vrai lumbe et mote to ça on a kata kitasa mais pour le moment biso to vandi na kati ya constitution to zoki na ba élection mutu akosa bino te na libanda awa soki lelo oyo boza komona makambo eza kosimba susu malamu te c'est parce que peuple aza ko ba susu directive to pesa bango te mais tant que pesa ki peuple directive to bi que plus question ya musique église va passer to pesa embargo peuple a comment qui conscient alors soki to memi makambo na kata Congo to renverser pouvoir na kata Congo peuple on a comme rééduquer responsabilité malamu ya gouvernance et pour rééduquer encore peuple to va sama malamu na kata Congo mais pour la koloba pour la bokene élection ndeko na to kene ba élection to ko na kata Kinshasa je vous assure o la koloba na ye atika libanda eza mabete abunya libanda mais biso toza ko na kata élection na Congo sur place nous sommes en train de faire et peut être autre za kosala donc on mitumisa bino no côté pas comme mitumisa azali libre koloba na ye o la koloba n'importe quoi azali libre pour n'importe quoi to ça la combat complémentarité yoza makasi na likofi ngaza makasi na munoko yaza makasi na litoi yaza makasi na nini na minu chacun a porté pierre à édifice na kata combat libération to bunda bituma ba gravité o to comme na ngolo lelo oyo ala ko traiter sur X collabo ala ko traiter Y azali corrompu mais qu'est-ce que moi je suis en train de faire asa elo ko monter na ka ko freiner muninga to pesa wa biso chance ba kende ozomon elo ko na biso africain il y a la différence entre communauté anglophone na communauté francophone. Bah, anglophone, même l'église, ils sont bien organisés, bien éduqués. Biso ba francophone, tous avez une mentalité moko avec désordre. Ils ont la communauté, mais bloc francophone. Ils ont dit c'est la pourriture. Il faut tout changer mentalité. Aux hommes, tout changer mentalité. Sauf que nous avons leader dans le mouvement moko boye, ndenge présenteur Koloba. Bande kwamboka na ngai ya bandundu soki akasai soki ya mbandaka bakolandanga pona nini na mutambo ya mboka na bango balandaka leader pona vision politique na ye banda leader te pona bozale mboka moko pona makambo ya élection na kwa sire bino to ke na élection batu baloba n'importe quoi biso na au conseil de résistance depuis le 28 juin 2014 to décida ki to okende et puis to okende muta ba empêcher biso azalité te ko to za osala. Mais la personne qui a parabole moko, et l'autre ils ont IDPS, ils ont dit les kofi asima. Mais le peuple a les plus fort que les kofi asima. Avec le peuple, n'a pas déjà les kofi asima, beaucoup moins n'a pas salema. Merci beaucoup. Na ebi bien que na résistance ndenge zali awa toyokana que biso na kanambe to wolo moko te. So bolandi kanambe a ebi que mandane comme na suka mais a deli koyoka kutu mama wa élection te. C'est-à-dire soki biso awa to bandi kosala na campagne na biso to ba ke to kenda élection te automatiquement to comme le roi to soutenir Kanambe. Et puis mouvement oyo tango bandaki to ba bien des mouvements politiques militaires. C'est-à-dire dans quatre mouvements il y avait des militaires, il y a aussi des politiciens. Mais to kende mingi penza mingi to tcheki moi accent mingi na mangotali militaire, c'est-à-dire moi discipline pour bazo na mwanzela. Peuple congolais azale facile ya besoin de ça. On a aussi présent aussi pour le baba qui bon moi ba pasteur bazo tonsa l'église wana na bato na bango bazo na kata l'église wana bazana ngo facile ya rejoindre biso mbala moko potango to bandaki résistance awa to zaki belé ndenge bazana l'église wana to yaki moké mais to zaki na dynamique mo makasi et là aussi pour ça la bato na bazonga la sima et ça va pasteur té et ça comportement ya biso ba résistant ba combattant na ba politicien, c'est-à-dire to panzani trop discours les amours côté yango batongo bazongi ba préférer ba yo ba bango histoire ya bande ba beti la bango basura ka l'église ya ba Yohane ba Pita ba ni ba préférer parce que ça quand même ba ozo quelque chose ba zongi na bango pour le ba mona et quand la binyalo di tozo ke na ba élection tant que ça stratégie na le ba to ke na ba élection pour que tous en même langage na Kanambe te mais ce que derrière na biso est-ce que ça va élection ndega uti koloba papa Tshisekedi a gagné l'élection mais pas cap na mo zagini
Parce que tant que y a une élection, le mouvement est un mouvement politico-militaire. Tant qu'il y a une élection, ceux qui sont invités, c'est pour changer le système. Donc tant que il y a une élection, c'est-à-dire que la voie est légale. Elle permet de faire des choses comme na kati terrain. Donc s'installer et non pas pour travailler dans bango, mais tu y a un mécanisme na biso ou tu y a un mususu ya sika na kati bona. C'est-à-dire surtout comme il y a un parlement, tu y a des bateaux surtout bazali à ton bango place mon côté, mais tout ça est délai. Mais beaucoup changer parce que le na kati parlement parce que pas dirigeant mboka, bango dans la kati parlement. Les autres des associations citoyennes au ministre de l'information, au ministre de la culture. Donc on va toujours pour changer, c'est-à-dire et là on a que il faut tous à la unité dans la diversité. C'est-à-dire par combattant Manchester, tout le monde a bangoté, basala va réunir dans des bangoté. Par combattant la France, tout le monde a bangoté, mais basala va réunir dans des bangoté. Mais pas bien chose tout par combattant. Il faut que le langage n'a bisonné. Et un langage moko. Oui, je vais essayer d'expliquer une chose. Vous voyez le phénomène combattant, beaucoup ne l'ont jamais compris. Mais c'est un phénomène que les sociologues ont analysé et ils ont compris. J'étais avec un conseiller du président, posant la question, est-ce que tu peux me définir c'est quoi le mouvement là des combattants? Je lui ai dit, monsieur le conseiller, le mouvement des combattants, c'est la manifestation du ras-le-bol de tout un peuple. Il m'a dit, ça signifie quoi? J'ai dit, tu vois les combattants là, ils ne font que exprimer ce que le peuple congolais meurtri ressent. Et les Congolais de la diaspora, un petit groupe s'est détaché pour dire non à ce ras-le-bol. Et tout est parti de la prise de Bukavu par Jules Mutembezi. Tout est parti, j'avais soulevé 6 points. Je ne l'ai jamais dit, ça se trouve sur la table de certains conseillers. Je leur ai dit que moi, comme politicologue, j'ai essayé d'étudier ces phénomènes combattants. Et voilà ce que j'ai retenu. Quelles sont les origines du mouvement combattant? La prise de Bukavu par Mutembezi, les reports des élections 2005 à 2006, les suspicions de fraude au deuxième tour de la présidentielle de 2006, les soutiens des musiciens congolais à Hippolyte Kanambe, alors que toute leur vie, ce sont les Congolais de la diaspora qui les ont nourris vêtis, l'assassinat d'Arma Tungulu et le hold-up électoral de 2011. Aujourd'hui, les combattants ont compris. Ils se sont dit, arrêtons-nous. Parce que nous avons fait des marches, chers Congolais, chers compatriotes. Nous avons fait des marches ici pour dire que Kabila ne doit pas toucher à la Constitution. C'est ce que nous avons dit. Pourquoi nous avons dit ça? Parce qu'il veut toucher l'article 220 pour qu'il puisse prolonger son mandat. Devenons politiciens. Ok? La politique, ça s'apprend. Alors, en 2016, nous encore, nous allons nous mettre dans la rue pour dire non. Pourquoi les gens de la diaspora ne participent pas aux élections? Kabila change la Constitution, parce que c'est dans la Constitution qu'on a dit les Congolais de l'extérieur ne peuvent pas participer à la vie active. Et c'est là où moi, quand ils sont venus me voir et que nous avons défini, je suis parti de l'ARP du général Mounene à cause de ça, parce que je me suis dit qu'en politique, quand tu poses des actions, à un moment, tu dois faire le bilan. Nous avons fait des marches. Jusqu'aujourd'hui, il y a des pressions. Kabila ne doit pas toucher la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il veut prolonger son mandat. Ok. Mais il nous attend au tournant aussi. 2016, c'est pour bientôt. Or, tout le monde sait que la diaspora... J'étais arrêté à Brazzaville à 12h. À 15h, 16h, il y avait un balai diplomatique à Brazzaville parce qu'on a dit à Kabila, on a arrêté les gens de la diaspora, les gens de Mounene qui sont venus de la diaspora. Tu as évité Baza combien? Et il y avait une réunion tripartite à Brazzaville. Kabila a refusé de venir à cette réunion à Brazza. Pourquoi? Parce que Balobelié, Batu Amounene et la diaspora, Batundi na Brazza, mais Tokangi Gaga, Misatu. Tu as évité Bazaboni. Donc vous comprenez, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vécu. Et si on n'avait pas de passeports internationaux, on nous aurait transféré à Kinshasa. Parce que Kabila Senga Batim d'Abisson à Kinshasa.
Ça fait que la diaspora, c'est une force. Et si aujourd'hui Kinshasa apprenait que les combattants dans le lobby, Tozo qui dans l'élection, nous sommes des Congolais, mais je crois que c'est ce que le frère a dit. Les donnes vont changer. Prenons-nous en charge. C'est vrai si vous comprenez. Je voulais vraiment explicifier position à Bango et même ce que le frère a dit. Nous disons, nous allons aux élections. Et la communauté, Mundela lobby, les diables ne chassent pas les diables. Si vous les chassez, nous sommes avec vous. Vous croyez, tout ce qu'on nous fait là, c'est de la distance. On a un monsieur en France, un conseiller. C'est qui le premier diable dans le lobby? C'est nous, les Occidentaux. Et le deuxième, c'est lui qui est à Kinshasa. Prenons-nous en charge. Qui pouvait s'imaginer Lelo, un noir président des États-Unis? Obama s'est pris en charge. Il a dit, je suis américain, comme vous. Yes, we can. Nous aussi, nous disons, prenons-nous en charge. Allons à Kinshasa. Je réponds au nom d'Égypte. Je viens de Northwest, de Manchester, précisément à Bolton. Je suis de parti de Prof John, qui est aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé quand le sergent dit qu'il y a des réseaux et il y a des recommandations qui ont été faites, des distances. Et nous sommes parmi ces gens-là. C'est pour juste soutenir ce qu'il a dit. Le président nous a envoyé. Le président nous a dit allez et assister. Et nous sommes ici pour cela. Donc nous soutenons cette bonne pensée d'être sur place sur le terrain, d'acter, au lieu de rester toujours ici, parler ou acter d'une façon un peu négative. Je remercie aussi le président Fanfa. Je remercie aussi le coordinateur. Pour moi, nous sommes ensemble. Et je ne suis pas venu seul. Je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Hubert. Je ne sais pas, peut-être que vous avez aussi... il est le représentant du parti du travailliste. Oui, il est aussi... Merci beaucoup. Alors ma préoccupation est celle ici, papa. Ma question, si il y a un moment où il y a une relation personnelle, je ne vais pas poser la question au concept mais idéologie. Relation personnelle actuellement, dans le général Monet, et surtout motivation, il y a changement, il y a dynamisme, on a changer. Quand il y a général est plus haut dans la mouvement. Merci. Alors, dans le Haut Conseil à résistance congolaise, il y a une plateforme que les partis politiques. Alors là, je vais dire ceci. Pour l'élection en 2016, il faut poser à la partie politique. Pour la partie politique, il faut s'enregistrer dans le ministère de l'Intérieur. Vous avez une année avant vous, pas 2 ans, une année. Est-ce que dans une année, vous êtes censé mobiliser Congo? Parce que l'élection, ce n'est pas Kinshasa. L'élection, c'est Congo tout entier, la province. Bon, on a vu voler mon Longoli. On a vu voler Moussous. Tout ça, on a vu l'élection en 2016. On a vu l'élection en 2016. Ce qui, Kabila avait joué de Poutine. Je parle du langage politique. Kabila avait joué de la Poutine. Donc, à Thier-Pion et Moko, je parle de Moïse Katumbi ou Kamel. Est-ce que vous êtes capable de battre ces géants-là? Ça, c'est une question. Merci. La question sur ce qui est un parti politique, parti politique, Nini? Plateforme ou parti politique? Plateforme ou parti politique. Moi, je crois que ce qu'on a dit bien discours, il y a Sergent, il a dit le Haut Conseil va fédérer, ok, avec toutes les associations, les organisations, et même, il va parler à la cooptation des personnalités politiques. Ça signifie quoi? Que les hauts conseils, les initiatives de base, et aucun dépôt est fédéré. Nous, moi je suis de l'Alliance des forces politiques congolaises, ils m'ont invité, nous avons la même vision. Donc, ceux qui les lobby, nous sommes des alliés. J'accepte, je reconnais parce que j'ai accepté. Et quand il y a déjà une alliance, je sais que ce n'est plus un parti, il y a Mutumogo, ça devient une plateforme. Une année par rapport aux échéances, à Kinshasa, qui est déjà prêt pour les élections? Personne. C'est pourquoi nous disons, à partir de janvier, nous descendons. Enregistrement au ministère de l'Intérieur, c'est aussi ma condition. Qu'est-ce qu'il faut pour enregistrer un parti? C'est pourquoi le sergent a dit, on ne peut pas tout dire ici. Ok? Nous sommes déterminés qu'il vente, qu'il neige. Kabila doit savoir que
la diaspora, les combattants de Londres, va décider d'une élection. Qu'ils se préparent, nous allons descendre. Moi, je dis, vous verrez ce visage à Kinshasa. Ce qui n'a pas fait, Tungulu Akende. Il est parti aussi, non? Atika Mwasina Banana Poto. On ne peut pas continuer, non et non. Relation avec général Mounene. Je suis quelqu'un de très, très reconnaissant. J'ai un grand respect pour cet homme. C'est un vieux, comme le vieux Honoré Ngwanda, comme le vieux Etienne Tshisekedi. Ce sont des vieux par qui nous avons pris goût à la politique. Mais l'élo n'a senti que je peux me prendre en charge. C'est pourquoi j'ai décidé. Je suis parti de l'ARP sans... Ce n'est pas que j'ai un conflit avec le général Mounene. C'est comme un père pour moi. Mais vision nanga l'élo comme nouvelle génération, nouveau leadership politique, nous avons compris que la politique wana ya ba vieux ils ont freiné bisoto s'épanouir. Mais jamais na kofinga munene na munoko na ngai to Tshisekedi to Honoré Ngwanda to un autre leader politique. Notre combat c'est la nouvelle génération de leaders politiques. Nous voulons nous prendre en charge. Le vieux Faustin restera comme un père pour moi toute ma vie. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris de lui. Merci. As my brother already said before, the problem in Congo started in Uganda. Comme mon frère a dit là-bas, le problème au Congo a commencé en Uganda. And in Uganda, we've had it for 30 years. And en Uganda, nous avons ça pour 30 ans. That's how I want you to take it very, very seriously. C'est pourquoi je vais prendre ça au sérieux. And the kind of atrocities that happen in Uganda is not different from what happened in Rwanda and Congo right now. Ce qui a commencé en Uganda et au Rwanda, ce n'est pas différent de ce qui se passe maintenant. You talk about people going to church. In Uganda, you've got churches everywhere in small little parks. You find thousands and thousands of churches, and that's where people have been resigned to. Vous avez parlé des églises au Congo, mais en Uganda, nous avons des petites églises. C'est là où le problème a commencé. While the people of Museveni, who is a Rwandese, you know that? He's a Rwandese as well? Yeah, we know. Les gens qui soutiennent Museveni, ce sont les Rwandais, vous savez. Kagame was a Rwandese. He lived in my district. We looked after them when they were refugees in Uganda. Kagame vivait chez moi, dans mon district, ma région. When they took over government in Uganda, he went to the village and killed people. Quand ils ont pris le pouvoir en Uganda, il est allé dans mon village pour tuer les gens. My mother was burnt alive. Elle a été brûlée vivante. And 22 people. Ma mère a été enterrée au village. We are burnt alive. Il était enterré vivant. That was a strategy they made to drive people out of land. C'est les stratégies qu'ils ont commencé à faire pour chasser les gens dans leur terre. And that was in 1986. C'était en 1997. Since then, they have continued to fight the population. Depuis là, ils ont continué à tuer la population. And they're fighting with war, diseases, and impoverishment. Et ils ont commencé à travailler avec la pauvreté, la maladie et tout. And that has brought people to their knees. Et ils ont mis la population à genoux. You might be wondering, why are Ugandans not doing anything about it? Vous allez dire comment les Ougandais ne font rien. It's extremely hard. C'est trop dur. Because this is a military government. C'était un gouvernement militaire. And when we are dealing with them, we need to put that at the back of our mind. Et si vous êtes en train de battre avec eux, il faut comprendre déjà ce qui est derrière. They are not just ordinary military people, but they are evil people. Because they attack innocent people, they attack children, they attack women. And that's why they're raping women in Congo. Ce ne sont pas seulement des militaires simplement comme vous connaissez, mais ce sont des démons qui sont en train de tuer les gens, de tuer les enfants et de violer les femmes. And when we came out, because I'm here since 1991, quand on est sorti depuis 1999, we started campaigning about the evil and the war that's going on in Uganda before it went to Congo. On a commencé la campagne de ce qui se passe au Rwanda avant que ça va au Congo. And it was the people in Uganda who were forced by this military government to go and kill people in Rwanda. C'était la population ougandaise militaire qui était forcée d'aller tuer les gens. And they took Ugandan young people by force, put them on the plane, and take them to go and kill people in Congo, when they are not even trained military people. Ils ont pris les jeunes gens ougandais, jetés dans l'avion, envoyés au Congo pour aller tuer les Congolais. To the extent where he has got children from all over the region and taking them everywhere, and they've been dehumanized.
Et ils allaient d'une région à l'autre prendre les jeunes et les amener en guerre. They are very inhuman. Ils ne sont inhumains. And Ils sont inhumains. they are everywhere. And they are now being used as security personnel in the villages. Maintenant, ils sont utilisés comme les agents de sécurité au village. Where, when people decide, because we have tried to raise campaign outside here, and the pressure from outside and the collaborators from outside, they ask us to go back to Uganda and stand for election. Quand on a commencé la lutte ici, la lutte a commencé de l'extérieur, on fait un effort et les organismes nous appellent maintenant de rentrer vers l'Uganda. And then we have had waves of people who go to Uganda. As soon as they get there, they're neutralized. Et nous avons des femmes qui rentrent en Ouganda, mais une fois ils sont là, ils sont neutralisés. And then you find only figureheads as politicians with no power whatsoever. On voit des faux politiciens sans pouvoir. The question now, I'm going to cut everything short because it's a long story. Et c'est une longue histoire, je vais aller courtement. What have you got in place Qu'est-ce que vous avez to sustain your struggle? pour rester? Maintain it to make a change. What have you got in place? Qu'est-ce It's que something vous avez? you may answer to me or you keep it to yourself. Qu'est-ce que vous avez pour changer la dynamique de la politique? Vous pouvez nous répondre à nous tous ou vous pouvez garder ça pour vous. Les professeurs au moment lobby. Tant que les Congolais qui mboka na biso tozana ba président mo ba génocidaire, ba criminel, ba vaurien, ba bandi maraté. Bon monde bino moko mama étranger ougandaise ndenga lobby makaba mona pe na mboka kwa Uganda. Ya wana vraiment na rezoba parole mingi te biso si to loba. Tout sur la table lobati. Je voulais juste répondre brièvement à la maman pour dire que ça c'est une conférence de presse. Si vous voulez, nous pouvons organiser peut-être des rencontres plus stratégiques pour créer une dynamique, une synergie de la diaspora de l'Afrique, ok, pour le changement de l'Afrique. Parce que si tu me demandes qu'est-ce que nous avons, je te dirais nous avons les peuples. C'est ce que nous avons pour changer le Congo, les peuples congolais.